Bonjour Jean-Christophe Cambadélis, on va parler, vous parliez de la primaire de la droite, on va parler maintenant de la primaire de la gauche. C'est une question qui va être abordée lors du prochain Conseil national du PS le 9 avril. Et c'est une question sur laquelle vous, Jean-Christophe Cambadélis, vous avez un peu changé d'avis. Vous étiez à la base contre et vous êtes désormais pour, avec des conditions très précises, que la gauche, toute la gauche soit représentée dans la course, mais aussi que les perdants s'engagent à soutenir François Hollande si jamais il venait à se présenter. Bizarrement, ce changement de pied, il s'est fait après l'annonce de la candidature de Jean-Luc Mélenchon, qui refuse, lui, il l'a dit, d'envisager un soutien à François Hollande. Ma question, elle est simple. Est-ce que finalement, vous n'attendez pas à ce que les communistes et les écologistes, qui pourraient aussi participer à cette course, raisonnent de la même manière et se disent « on ne soutiendra pas François Hollande » et au final portent la responsabilité de l'échec de cette primaire? Deux précisions, qui peuvent être des scoops d'ailleurs. La première, c'est que le Parti socialiste a déjà, lors de son dernier Conseil national, dit qu'il était pour la primaire, puisqu'il a adopté, à l'initiative d'une des sensibilités qui ne sont pas dans... Non, d'une des sensibilités, celle de Karine Berger, la constitution d'une commission de préparation de la primaire. Mais pour des raisons qui sont des raisons que je ne pourrais comprendre, ou que je ne veux comprendre, on a décidé que le 9 avril serait le grand moment de la primaire. Très bien. Deuxième raison, ce que j'ai dit au point de départ, c'est que je trouvais que la primaire n'était pas le seul moyen pour obtenir l'unité des forces de gauche. Et aujourd'hui, je dis, si tout le monde est loyal, si tout le monde est pour une primaire sans préalable et sans préjugés, ça peut être une voie peut-être la plus économique pour rassembler la gauche. Mais est-ce que vous pensez que ça va être le cas? Les écologistes, les communistes font comme vous, socialistes, examiner cette question-là. Il y a déjà des voix qui s'élèvent au sein de ces deux partis qui disent un soutien à François Hollande, dans le contexte actuel, c'est compliqué. Mais j'entends bien, mais soit vous dites que vous êtes pour la primaire de toute la gauche, et à ce moment-là, il faut accepter que possiblement le président de la République se présente, et vous savez que moi, je le souhaite, soit vous dites, c'est une primaire sans le Parti socialiste, mais vous ne pouvez pas faire l'un et l'autre. Jean-Christophe Cambadélis, qu'est-ce qui se passe après le 9 avril? Qu'est-ce qui se passe après le 9 avril? Il y aura des réunions autour de cette primaire, puisque nous allons continuer dans ce sens, et puis il y aura le lancement de l'Alliance populaire le 14 avril. C'est deux éléments totalement distincts. Parce que nous faisons l'analyse suivante, c'est que le problème n'est pas de s'unir au second tour, c'est d'être au second tour. Pour être au second tour, il faut être fort au premier tour. Comme nos partenaires ne veulent pas être avec nous, mais la primaire pourrait lever cette hypothèque, en tout état de cause, puisque si François Hollande l'emportait, il serait avec nous. Donc ce serait un moyen de régler ce problème de premier tour. Mais comme on n'en est pas sûr, nous lançons l'Alliance populaire le 14 avril, et nous allons installer dans toute la France des collectifs de l'Alliance populaire. Et après le 14 avril? Voilà, et qui convergeront le 3 décembre dans une grande convention nationale de l'Alliance populaire. Alors concrètement, l'Alliance populaire, qu'est-ce que c'est? Qui y participera? Est-ce que les écologistes en feront partie? Est-ce que les communistes en feront partie? Sinon, est-ce que ce n'est pas une base un peu étriquée pour rassembler en vue de 2017? Alors, je crois qu'il ne faut pas confondre l'Alliance populaire et la stratégie d'union de la gauche. L'Alliance populaire, c'est un regroupement qui vise à dépasser le Parti socialiste. C'est pas la gauche plurielle. C'est pas du tout la gauche plurielle, ça n'a strictement rien à voir. Qui vise à dépasser le Parti socialiste, qui prend acte du fait que toutes les formations politiques sont confrontées à des difficultés à gauche et qui vise à se tourner aujourd'hui vers les citoyens, les associations citoyennes, les syndicalistes, pour leur donner une place. Est-ce que vous avez un exemple que vous pourriez nous citer de personnalités ou d'associations qui pourraient participer? Nous attendrons le 14 avril pour donner qui en fera partie. Mais vous verrez qu'il y aura plus dans cet appel de citoyens non encartés que de gens encartés. Parce que il faut aujourd'hui construire un mouvement qui dépasse les partis. Ouvrir les fenêtres. Non, pas simplement. Le parti, ça existe. Le Parti socialiste sera là. Et le Parti socialiste, malgré ses difficultés, reste, et de loin, en termes organisationnels et en termes électoraux, le parti principal. D'ailleurs, c'est pour ça que les tenants de la primaire veulent que le Parti socialiste organise. Parce que, au passage, il faut 60 000 personnes pour organiser une primaire. Hein, il n'y a pas beaucoup de partis qui sont capables de le faire. Il faut quelques moyens financiers.
j'observe aujourd'hui que les tenants de notre primaire n'ont que 2500 personnes qui se sont portées volontaires. Donc ça ne peut se faire qu'avec le Parti Socialiste. Jim, moins de 2 minutes. Si on veut le Parti Socialiste pour réaliser la primaire, il faut que... Il faut des conditions. Voilà, on a compris. Il y a quelqu'un dont on parle beaucoup et qu'on voit assez peu, c'est Arnaud Montebourg. Il y a quelques jours sur Twitter, vous vous adressiez ainsi au leader des frondeurs du PS, Christian Paul. Vous écriviez « Il serait plus loyal et honnête que pour ses amis que Christian Paul avoue qu'il renonce à Thomas Piketty, qui est l'un des initiateurs, on le sait, de la primaire, et veut Montebourg ». Qu'est-ce que vous insinuez par là? Est-ce que vous insinuez que les frondeurs du PS sont en train de préparer l'atterrissage d'Arnaud Montebourg en vue de 2017? Est-ce que c'est... Pas du tout. Pas du tout. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Je vais vous expliquer, parce que vous savez, Twitter, c'est compliqué, vous avez raison, il faut voir vous expliquer. Alors, j'ai mal compris. Non, qu'est-ce que je dis? Je dis simplement que, les faits, Christian Paul s'était prononcé pour Piketty à cette primaire. Et qu'il me semble qu'aujourd'hui, sa proximité historique et sa proximité actuelle avec Arnaud Montebourg l'amènent plutôt à être du côté d'Arnaud Montebourg. Mais je ne dis pas que c'est la gauche du Parti Socialiste qui prépare cela, puisque j'ai vu que Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice, avait déposé sa candidature et Benoît Hamon était favorable. Simplement, Gérard Filoche vient de répondre oui à une demande d'un des internautes en leur disant qu'il était favorable à sa candidature, et ainsi de suite. Donc je dis... Peut-être faire le tri chez vous. Est-ce qu'il faut un candidat unique du Parti Socialiste à la primaire si jamais elle se tient? Ça, nous le déciderons en temps et en heure. Mais le Parti Socialiste, non. Le Parti Socialiste aura à décider de sa forme de participation. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Jean-Christophe Cambadélis. Merci, Jim Jarassi. Merci.